Ah mon ami, c'est l'heure de manger. L'heure de manger? De manger quoi? L'heure de manger du gigot d'agneau. Oh putain, c'était nul cette intro. C'est quoi cette blague de merde, Marty? Oui, je sais, je suis navré, mais je n'y arrive toujours pas avec ce nom de merde. On va aller chez Sega. Je vais rester un vieux con. On va aller chez Sega, voilà, derrière moi, vous en avez l'habitude, la fameuse boutique à Akihabara, et à l'intérieur vous avez des figurines, tout simplement, des vitrines avec des produits définitifs, des figurines qui finiront dans les Game Center, et on va jeter un œil sur différentes licences. Je ne sais pas ce qu'il y a, j'imagine qu'il y a du Dragon Ball. Ça par contre, avec la folie du film, on est en juin, ça y est, c'est parti, donc j'imagine qu'il y a du Dragon Ball. J'arrête de parler et puis on va passer la seconde. Tu es chaud, je suis chaud, et on y va. On commence ici avec les Fluffy, Puffy, Yummy World, Tom et Jerry. Alors, je vous en parler dans une vidéo dédiée aux sorties du mois des différentes licences, vidéo que je ne vous ai pas encore diffusée. Rendez-vous ce week-end. Et je vous disais que je trouvais ça mignon. Maintenant, j'ai les produits définitifs sous les yeux et je vous confirme que c'est ultra mignon. Seul problème de ce genre de figurine avec l'espèce de moumou, de moquette en texture, c'est un attrape-poussière. Ce qui veut dire qu'il faut obligatoirement mettre ça dans une vitrine, sinon vous allez avoir des petites baloches de poussière toutes dégueulasses. Et pour nettoyer ça, c'est une galère. En termes de modélisation, c'est mignon. On est sur du chibi, voilà, avec des cordées fermées, hein, c'est mignon. Il n'y a rien d'autre à ajouter, mais à part que ça donne envie de succomber. Je sais pas du tout ce que c'est ce truc, mais j'imagine que c'est une mascotte what the fuck. Les Ultraman, je sais plus si on les avait vus, mais rapidement, ils sont pas terribles. Je trouve que la modélisation est pas folle, les proportions sont pas plaisantes, la peinture dégueule, hein, il suffit de regarder par exemple sur le côté ici. Voilà, la peinture rouge qui est pas en adéquation avec la limite, c'est pas joli et il y a un effet plastique immonde qui en ressort. Du Gundam translucide, du Gundam qu'on chope en Game Center que je ne recommande jamais, puisque autant mettre 1500 yens, 2000 yens dans une bonne maquette et là vous repartez avec quelque chose de superbe. On enchaîne les amis avec Stranger Things. Je crois qu'on l'avait vu ou pas, je sais plus, mais on a le Hooper du coup de la saison 4 qui est juste ici et franchement c'est vraiment superbe. J'adore le délire, j'aime bien la grosse tête, j'aime bien le corps svelte, j'aime bien aussi les vêtements légèrement, regardez, usés. Vous voyez comme s'il y avait de la poussière dessus. Et puis bon, les petits yeux globuleux. Les autres personnages, si je ne dis pas de bêtises, on les avait vus. Mais quoi qu'il en soit, vous avez les trois juste là sous les yeux et je vous les conseille grandement. Hein, il y en a d'autres également de ce côté-là. On est plus dans la saison 3. Mais franchement, saison 4, voilà. Nouvelle figurine dans les parages. Du Sailor Moon, je crois qu'on avait déjà vu également. Ça, je ne vois pas du tout ce que c'est. Mais rapidement, pour les fans et les connaisseurs de cette demoiselle, qu'est-ce que je peux vous dire? J'aime beaucoup l'effet mat sur la peau, j'aime beaucoup l'effet brillant sur le collant, donnant un aspect un peu latex. Et par contre, il y a un petit côté laqué légèrement brillant avec des paillettes sur la tenue bleue. Et j'adore le rendu est vraiment superbe. En termes de modélisation, il n'y a pas de mèche pâtée, il n'y a pas de jointure de ce que je peux en voir. Mais sincèrement, c'est le genre de produit qui peut clairement faire plaisir aux fans de cette franchise-là. Je ne vois pas du tout ce que c'est, encore une fois, désolé, mais au moins je vous la montre. Encore des demoiselles, tout ça on avait plus ou moins vu. En nouveauté, c'est celle-ci, celle avec les cheveux orange, pour ceux qui apprécient. Donc tenue translucide, rendu sympathique. Et de l'autre côté, voilà, superbe. Ça, je veux absolument vous le montrer, de la Q-Posket d'Astro Boy, Atom, hein, pour les connaisseurs. Donc vous avez deux figurines différentes, une qui, vous pouvez le voir, lève sa main. C'est une pose connue, hein, typique du personnage. Et puis à l'arrière, regardez, si je vous fais un petit zoom sur la poitrine, on peut voir l'intérieur, on voit son petit cœur mécanique. Et je trouve ça génial. Le truc, c'est que quand tu as deux produits comme ça, où il n'y a pas beaucoup d'altérité, c'est pas comme on peut le voir avec le Q-Posket où ils te sortent deux coloris, avec des couleurs diverses et variées. Non, là on te sort deux figurines bien différentes. Et quand tu es fan de Atom, tu te dis que les deux peuvent finir à la maison dans une vitrine. On enchaîne les amis avec du One Piece. Alors One Piece WCF, je ne vais pas revenir dessus. Par contre, on va parler de cette figurine-là, hein, la magazine figure. Alors une vidéo que je ne vous ai pas encore diffusée, dans la vidéo je disais en gros que je trouvais ça bof, surtout les cheveux qui faisaient un peu pâté et le rendu n'était pas du tout attrayant. Et là j'ai le produit définitif sous les yeux et je vous confirme que ça déchire de ouf, mais c'est un truc de malade mental. Voilà, je disais les jointures c'est de la merde machin etc, mais là, franchement le rendu est incroyable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà on est sur du mat et le corps est ultra travaillé, même au niveau des vêtements, les pliures et tout. Et regardez les couleurs, les teintes, les contrastes. Regardez la peau, comment elle est bien foutue. Le regard est superbe et les cheveux sont bien foutus. Les cheveux, je suis désolé, sont impeccables.
on est sur une figurine vraiment magnifique. Regarde le regard. Regarde le regard, j'ai dit. Regarde, admire le regard. On est d'accord que c'est excellent. On est d'accord que ça envoie du très très lourd. Voilà. Donc si t'es fan, je me dis pourquoi pas succomber. Et puis la taille, elle n'est pas si petite que ça. Sincèrement, oui, ça peut terminer à la maison. Il y avait la Grand Line Lady, je crois qu'on l'avait vu, mais rapidement, superbe, de Nami. Et puis après, dans les parages, on a de la Grand Line également Girls on Vacation de Nami. Et puis les fameux DXF Grand Line Children. Voilà les amis. Concernant Kimetsu no Yaiba, de la Q-Posket qu'on a déjà vu, on va pas revenir dessus. En nouveauté, c'est ça. Voilà, des couleurs différentes, des couleurs un poil ternes. Figurines qui ont été repoussées au final et qui sortent en juin et non pas en mai, si je dis pas de bêtises. Du côté de Jujutsu Kaisen, écoutez, on est sur du sympathique également, des cheveux en pointe, une bonne modélisation, un rendu plus que plaisant, et puis qui fait suite du coup à cette gamme-là qui est globalement appréciée des collectionneurs. Concernant le Naruto, la Vibration Stars, alors Uzumaki Naruto volume 3, c'est de la merde. On va pas se le cacher, c'est de la merde. Déjà, la peinture posée à l'arrache comme ça sur les lèvres, je trouve ça hyper moche. Le rendu global n'est pas du tout plaisant à l'œil, c'est une catastrophe. Les contrastes, c'est mal pensé, les couleurs sont mal agencées. Regardez les pieds, c'est immonde, c'est immonde. Même un petit bébé de 4 ans fait mieux. Voilà, un petit garçon, une petite fille de 4 ans fait mieux là en termes de modélisation. Qu'est-ce que c'est que ce pâté chewing-gum dégueulasse? Ah non, c'est... Ah, je ne valide absolument pas. C'est ce que je vous disais du coup avec les Vibrations Stars, c'est tout ou rien. Des fois ça claque, des fois c'est de la merde, et là on est vraiment sur de la merde. Bref, je ne recommande pas du tout. Du côté de Tokyo Revengers, figurine qui arrive en juin, on est sur du grand classique, voilà, de cette gamme-là, qui est plutôt bien foutue. Le seul défaut de cette gamme-là, c'est au niveau des vêtements qui peut... au niveau de la rétine, tu as l'impression de voir un petit côté pâté, mais c'est pas du tout dérangeant, comme on peut le voir avec certaines figurines, parce que globalement c'est plutôt bien travaillé, détaillé. J'aime bien le dynamisme également de la figurine avec le manteau qui virevolte un peu dans tous les sens. Bref, oui, c'est le genre de figurine qui peut clairement finir chez toi. Le seul truc qui peut te freiner, c'est la taille. C'est vraiment minuscule, c'est vraiment un kiki, mais pareil, en voyant la taille et le rendu, sincèrement, c'est très très bien. Voilà, concernant toutes ces figurines-là, on va se pencher sur Dragon Ball, parce que Dragon Ball, c'est la vie. Dragon Ball, qu'est-ce qu'on a les amis? On a les figurines du film qui sont présentées, oui, et enfin, on a ici Ganma 1 et Ganma 2, voilà, les fameuses DXF. Alors moi, ce que j'avais peur, principalement, c'est que les DXF, à une époque, c'était pas terrible du côté de Dragon Ball. Hein, c'est un peu comme les Vibrations Stars, il y avait du tout ou rien. Soit ça claque, soit c'est moche. Là, je vous confirme que le rendu est vraiment très très bon. On a une partie métallique au niveau des boutons de son manteau, tout simplement. On a une partie légèrement brillante au niveau de la peau. Et globalement, c'est plutôt bien foutu. La réalisation globale en termes de modélisation, je trouve ça vraiment excellent. Ganma 1 d'un côté, Ganma 2 de l'autre, avec leur fameux pistolet à eau ou autre. Hein, ça dépend ce que tu vas en faire. Voilà, vous avez les deux personnages du film, les fameux méchants, qui, à mon avis, seront des gentils, exhibés sous les yeux. Donc oui, si vous êtes totalement charmé par les personnages, je me dis que des DXF comme ça, à la maison, ça peut clairement finir dans une vitrine. Et puis on a surtout Piccolo. Piccolo, bordel de merde. Piccolo, admire Piccolo. Voilà, Piccolo, nouveau design, nouvelle version, nouvelle couleur, nouveau rendu, nouveau tout simplement. Alors on est sur un plastique brillant au niveau des vêtements, c'est ça qui est vraiment dommage. Et par contre, on est sur du mat au niveau de la peau. Le côté brillant de la tenue, regardez, avec la lumière dessus, c'est dommage, hein, un poil goudronneux. Mais bon, globalement, ça reste propre. Et quand tu as les trois personnages du film comme ça, ensemble, je me dis pourquoi pas. Ça peut faire plaisir aux personnes qui vont apprécier, du coup, ce nouveau long métrage. Bon, vous l'avez vu, globalement, c'est pas mal. Je veux dire que ce soit du côté des Q-Posket, et je pense à Atom, Astro Boy, c'est vraiment choupinou. Stranger Things, si vous adorez la série, en plus, il y a la nouvelle saison, je me dis que tu peux exposer ça avec ta collection de films, de DVD, de Blu-ray, etc. Bref, ça passe vraiment très bien. Et du côté de Dragon Ball, les DXF ne sont pas si mauvaises que je ne l'aurais imaginé. Là, on est vraiment sur quelque chose de plutôt bien travaillé globalement. On est un peu dans l'esprit des DXF de One Piece, en termes de rendu. Donc, si tu collectionnes les DXF de One Piece, tu sais exactement de quoi je suis en train de parler. Voilà, globalement, c'est pas mal. À voir pour la suite, voir le Goku,
le Vegeta et les autres personnages qui seront ensuite proposés dans l'univers Dragon Ball. J'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao!